Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah tout le monde, Fathallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour ce mois de Ramadan, Muslim Makers s'associe avec Taqwa TV pour présenter une série d'interventions sur le canal Taqwa TV. Ce sera tous les mardis, Inch'Allah. Donc le thème de ces lives et de ces épisodes sera consacré aux événements historiques importants de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, survenus pendant le mois de Ramadan. C'est une opportunité de se souvenir que ce mois béni est le théâtre de nombreux événements significatifs, incitant les musulmans à être des acteurs plutôt que des spectateurs passifs. Alors Fathallah, je te laisse prendre la parole sur ce premier thème, autour de la mort de Khadija radiallahu anha. Le titre, c'est Lorsqu'on perd ses soutiens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah. Salam alaykoum wa rahmatullah. Ramadan Mubarak à Salam. tous déjà. Alhamdulillah, ça c'est bien dans ce genre de situation de se replonger directement dans nos références que sont le prophète alayhi salatu wassalam, Khadija notamment, radhiyallahu anha. Il y a beaucoup de choses à dire sur Khadija, comme on s'approche de l'heure de Muharram, je vais essayer de faire court pour qu'on puisse avoir un temps d'échange et de discussion, mais souvent avant de parler déjà de ce moment d'épreuve où le prophète alayhi salatu wassalam va devoir, continuer à œuvrer sans Khadija radhiyallahu anha, puisque c'est sa mort qui va arriver, pendant le mois de Ramadan, justement. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées avant. Déjà, il y a leur rencontre. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam était, salarié d'une certaine manière de Khadija, il avait été recruté par Khadija pour s'occuper de son commerce qui était florissant. C'était une femme qui était assez riche, assez reconnue, qui avait une stature importante à la Mecque, chose très rare. Très peu de femmes avaient cette capacité-là et cette faculté-là, et elle avait une certaine part d'autonomie. Elle était plus âgée que lui, elle avait une quarantaine d'années, et donc quand Khadija l'a découvert et a vu ses qualités et sa manière de se comporter, son éthique et cetera, et puis sa personnalité, puis peut-être le personnage qu'il était. En tout cas, des sentiments sont nés chez elle et elle a voulu, entamer des démarches pour le demander en mariage, et quand le prophète alayhi salatu wassalam a eu l'information de la part d'une amie de Khadija, il a été hésitant au départ. Le prophète alayhi salatu wassalam déjà avait 25 ans, elle en avait 40, mais ça n'a pas été un critère. Ça c'est important de le rementionner. Souvent, nous aujourd'hui, on est beaucoup figé dans des critères d'âge. Nos sociétés, ont redéfini, j'allais dire, en vérité des normes, mais ça n'en était pas une à l'époque. Même si l'usage, très souvent, c'est souvent que l'homme qui va être plus âgé, et là, ça n'a pas été un problème. Ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, et alhamdoulilah, le prophète alayhi salatu wassalam comme Khadija ont dépassé ça. Par contre, un des critères qui était important à l'époque, c'était le statut social. C'est-à-dire, c'est pas qu'à l'époque, hein, c'est quelque chose qui est resté pendant très longtemps. Il faut savoir que dans le madhab maliki, par exemple, une des conditions dans le cas du mariage, c'est, s'assurer que les gens sont à peu près d'un même niveau social pour éviter des tensions, pour éviter des conflits ou toute autre chose de ce type-là, et donc ils n'avaient pas du tout le même niveau social. Le prophète alayhi salatu wassalam était plutôt, voilà, d'un niveau modeste, contrairement à Khadija, et il avait posé cette condition en demandant à Khadija est-ce qu'elle serait capable de donner une grande partie de ses biens en aumône aux plus démunis? Est-ce qu'elle serait capable de libérer une grande partie de ses esclaves pour au moins se rapprocher un petit peu de mon niveau social? Et Khadija avait fait cette concession importante. Elle avait fait cette concession importante, et ça démontre tout le personnage de Khadija. C'est-à-dire qu'elle avait vu quelque chose dans Mohammed alayhi salatu wassalam à l'époque, puisque ça n'était que Mohammed, c'était pas encore un prophète à ce moment-là. Et elle qui avait déjà été mariée 2 fois selon certains récits historiques, qui mériteraient confirmation, mais certains récits historiques me disent qu'elle avait déjà été mariée 2 fois, qu'elle avait même déjà des enfants. Elle avait été capable de dépasser ça, et le prophète alayhi salam avait été capable de dépasser son âge, de dépasser le fait qu'elle avait été mariée 2 fois, et ça nous met en perspective finalement, déjà les critères qu'on peut avoir et les blocages qu'on peut avoir parfois sur certaines situations, où on est beaucoup dans du formalisme ou dans des critères, de normes qui sont préconçus dans notre esprit, mais qui sont pas forcément les plus importants. L'un comme l'autre avait réussi à dépasser tout ça. Ils avaient décidé de se marier, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors je vais passer assez rapidement parce que c'est pas l'objet de l'intervention de ce soir, mais quand même marquer certains moments importants, parce qu'il faut, pour parler de la mort de Khadija et de ce qui se passe au moment de la mort de Khadija radhiyallahu anha, on est un peu obligé de parler de quelques moments clés de sa vie. Ça, c'est le premier moment, c'est-à-dire que ça montre le tempérament de ces 2 personnes et les qualités et les caractères de ces 2 personnes.
Le 2e moment important que je voudrais partager, c'est que certes, ils ont eu des enfants, certains sont morts, d'autres sont restés vivants. Mais au-delà de ça, le prophète alayhi salam va recevoir la révélation et on sait que quand le prophète alayhi salam reçoit la révélation, c'est un moment très difficile pour lui. C'est-à-dire que nous, on le voit comme un moment merveilleux qui a rayonné sur l'histoire de l'humanité, mais au moment où le prophète alayhi salam le reçoit, c'est compliqué. Avant de parler de la révélation, il y a quand même une phase importante. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam décide de s'isoler pendant des mois. Au début, c'est des semaines, après au début, c'est des jours, ensuite des semaines, ensuite ça va devenir des mois. Et subhanallah, là encore, on voit la faculté de Khadija qui va accepter parce qu'elle voit bien que son mari n'est pas dans un caprice purement égoïste, que c'est quelqu'un qui a toujours eu une démarche très responsable, que c'est quelqu'un qu'elle a aimé d'une certaine manière par rapport à ses qualités humaines et qui à ce moment-là a besoin de s'isoler, a besoin de passer du temps seul. Il va aller dans sa grotte, et cetera et elle va le soutenir dans cette démarche, elle va être un appui dans cette démarche. Ça montre encore une fois là aussi une capacité de se décentrer, cette culture du devoir si importante dans l'islam que Khadija avait déjà en elle. C'est pour ça que le prophète alayhi salam d'ailleurs nous enseignait que khayrukum fil jahiliyyah, khayrukum fil islam. Les meilleurs d'entre vous dans la période de l'ignorance sont les meilleurs d'entre vous dans la période de l'islam. C'est-à-dire que l'islam peut apporter certaines facultés, peut apporter certaines choses en plus, et puis surtout apporte la foi, apporte un état d'esprit, un état d'âme, un état de l'âme plutôt, mais le caractère est aussi une faculté particulière. Et donc Khadija se décentre, accompagne son mari, et au moment où la révélation vient, Heu, elle va garder ce petit pas de recul qui va être si important dans le sens où en même temps, elle a une grande proximité avec le prophète alayhi salam. Le jour où le prophète alayhi salam reçoit la révélation, il court se réfugier auprès de Khadija qui va le recouvrir, elle est affective avec lui, elle le rassure, elle a des mots doux à son égard, elle a des mots qui le complimentent, elle va chercher les mots qui vont être importants, mais tout en étant dans cette démarche affective, dans cette démarche de soutien, dans cette démarche d'émotion, de sentiment, et cetera. Elle a le pas de recul nécessaire et elle va chercher à discerner est-ce que c'est vraiment vrai ou pas, même si de prime abord, elle a une vraie confiance dans ce qui pourrait arriver au prophète alayhi salatu wassalam, et ça d'ailleurs, ce sera d'ailleurs la première femme, le premier être humain à se convertir même après le prophète alayhi salatu wassalam quand il reçoit la révélation. Euh, Première des choses qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir le réflexe d'aller proposer au prophète alayhi salatu wassalam d'aller consulter Waraqa, son cousin, qui était chrétien, en se disant bah, peut-être que Waraqa peut être de bons conseils à ce moment-là, sans rentrer dans les détails du récit. Deuxième réflexe qu'elle va avoir, c'est qu'elle va avoir cette petite intuition de se dire mais si vraiment c'est un ange et un être de bonté qui parle au prophète alayhi salatu wassalam, qui parle à Mohammed et donc à mon mari, à ce moment-là, bah, ça doit être quelqu'un qui devrait être pudique. Et elle va décider de se dévoiler. Il était d'usage pour les femmes arabes à l'époque, que certaines se voilent. Pas tout le monde ne le pratiquait pas, mais que certaines se voilent. Et Khadija c'était dans ses usages. Et elle décide de se dévoiler et elle demande au prophète alayhi salam ce qui se passe à ce moment-là. Et le prophète alayhi salam lui dit que Djibril, que l'ange, est parti à ce moment-là. Et donc, en même temps qu'elle le rassure dans une démarche affective, sentimentale, etc., elle essaye d'analyser, elle garde une démarche rationnelle, un petit pas de recul qui va accompagner le prophète et qui va lui donner la force à lui et à elle de pouvoir entreprendre les démarches tout au long de ce processus où le prophète va devoir porter la révélation pendant plusieurs années. Elle va être à ses côtés au moment où il y a le départ en Abyssinie. Elle décide de rester avec le prophète alayhi salatu wassalam, lors de la première immigration. Elle ne veut pas partir, la deuxième. Elle reste aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Elle qui a vécu quand même dans un certain niveau de richesse et avec un certain statut social. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons sont bannis de la Mecque et vont vivre 3 années de boycott, et ben elle décide de rester aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis vient justement cette période-là qui va être assez fatale pour elle, puisqu'elle arrive à l'âge de 60 ans à peu près. 60 ans était un âge assez avancé à l'époque. Elle arrive à l'âge de 60 ans et elle a vécu 3 ans quand même dans de grandes difficultés et elle va pas supporter au finalement à ce moment-là et puis son destin se termine. Elle va mourir et elle meurt la même année que l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Et les deux étaient des soutiens importants pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam avait un soutien politique qui était son oncle. Son oncle avait une vraie reconnaissance politique dans la cité de la Mecque et était un vrai protecteur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et Khadija était sa protection affective et sa protection au-delà de son compagnon principal, même si Abou Bakr avait un rôle important, même si Ali d'ailleurs, ont eu par exemple des rôles importants et d'autres compagnons. Il y a quand même le rôle de Khadija qui est assez particulier et qui est assez spécifique, c'est son épouse avant tout. Il y a des choses très particulières entre eux qui vont faire qu'elle va être un soutien d'une grande importance. Et là, on arrive justement à ce moment si important où le prophète, alayhi salatu wassalam, déjà avant même la révélation, il avait
finalement quelqu'un sur qui s'appuyer, il avait quelqu'un avec qui cheminer, il avait quelqu'un avec qui construire. Ils ont certainement eu leurs désaccords comme tout couple, hein, souvent on a tendance parfois à idéaliser, mais il y a eu des parts de difficulté. Le prophète alayhi salam a eu besoin de s'isoler à certains moments et elle l'a accepté, elle l'a accompagné. Le prophète alayhi salam a reçu la révélation en annonçant des choses qui étaient presque inconcevables à l'époque, qui recevait une révélation d'un ange, et cetera. Elle a été à ses côtés et elle a continué auprès de lui pendant toutes ces années et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a repris ses 2 principaux soutiens. Et là, on pourrait se dire, bah, pourtant le prophète alayhi salam, il a entre guillemets «tout bien fait» à ce moment-là. Il a fait vraiment ce qu'il avait à faire, il a accepté la révélation, il a porté le message, il a lutté, il a résisté, il a réussi à faire en sorte de transmettre le message à certains qui l'ont suivi et transmettre même à ceux qui ne voulaient pas le suivre, il a continué à transmettre. Donc il a été fidèle à Dieu. Pourquoi lui enlever ses soutiens à ce moment-là? Et très souvent, alors pourquoi je pose la question dans ce sens-là? Parce que très souvent, quand on œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, on se dit: «Mais bah, moi j'attends la réponse. J'ai fait ce qu'il fallait, pourquoi maintenant la réponse ne vient pas?» Ce monde n'a que très peu de valeur, je le répète très souvent, comme le prophète alayhi salam le disait, il n'a pas plus de valeur qu'un noyau de date, pas plus de valeur que quelqu'un qui trempe son doigt dans l'océan et qui en ressort avec, bah, une quantité d'eau sur son doigt et qu'il doit comparer à l'océan. Ben voilà, c'est la valeur de ce monde par rapport aux univers de manière générale. Et donc, en réalité, évaluer, ce que les résultats qu'on pourrait avoir de nos efforts n'a pas de sens, parce que les vrais résultats sont au paradis. C'est ça qui compte, c'est les résultats pour l'éternité, c'est les résultats dans la proximité réelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième des choses, c'est que nos calculs rationnels ne sont pas forcément ceux qui permettent de déterminer ce qui est meilleur pour nous. Le prophète alayhi salatu wa salam, bien qu'il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout, on peut tous être dépendants de certains soutiens à un moment donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui enlever ses soutiens pour lui rappeler que finalement, il n'a pas besoin de soutien. Il va certes continuer à œuvrer avec d'autres compagnons, et Abu Bakr va rester à ses côtés, par exemple, et Omar ibn Khattab va se convertir, enfin s'était converti même entre-temps, Hamza, radiallahu anhum, ajma'in. Donc il a d'autres soutiens. Mais à ce moment-là, le prophète alayhi salam prend vraiment conscience que son seul et unique soutien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous les autres sont des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui offre, avec lesquels il a parfois une vraie affection, un vrai amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et qu'il peut lui amener un soutien de ce type-là ce jour-là, et un autre le lendemain, et un soutien différent le surlendemain. Et ça, c'est vraiment libérateur, parce que l'islam nous éduque à ne dépendre de rien ni de personne. Et c'est ça qui nous libère fondamentalement. Et là, le prophète, alayhi salam, avec ces 2 décès qui sont pesants, qui l'attristent, hein. On appelle d'ailleurs cette année-là l'année de la tristesse, puisque ça a attristé énormément le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc oui, ça fait mal de perdre des êtres chers, mais ça l'a éduqué et ça l'a d'une certaine manière libéré pour pouvoir avancer en étant conscient qu'en réalité rien ne pouvait l'atteindre parce qu'il est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il pouvait œuvrer et que même si Allah subhanahu wa ta'ala lui enlevait certaines des donations qu'il lui avait données auparavant, il était capable de les compenser par d'autres et il était capable de lui amener ce qu'il lui fallait à ce moment-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, ben, on peut se dire, ben, il lui a enlevé 2 soutiens, il va peut-être lui en donner 4 autres, 5 autres, 10 autres, peu importe. Il va lui donner peut-être une épouse qui va être, encore plus forte, ou et cetera. C'est pas forcément ce qui arrive à ce moment-là dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Le principal soutien qui vient dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, juste après la mort de Khadija, dans l'année qui va suivre, c'est l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne. Le voyage nocturne, c'est une donation extraordinaire pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il va voyager en une nuit de la Mecque à Al-Aqsa, à Jérusalem, et ça nous permet de faire un rappel par rapport à l'état de la situation de nos frères à Al-Aqsa en ce moment, qu'on ne les oublie pas dans nos invocations. Eux qui sont les garants de ce lieu qui est béni, qui est le lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour que le prophète alayhi salatu wassalam voyage de 7 cieux, de terre jusqu'au 7e ciel pour aller à sa rencontre. Donc c'est un lieu qui a une symbolique forte pour nous et que nos frères protègent aujourd'hui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les soutenir. Et donc le prophète alayhi salam reçoit cette donation, il part à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il revient avec un cadeau encore plus extraordinaire, les 5 prières, hein, qui lui permettent d'avoir un lien quotidien avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque justement l'enseignement fondamental, c'est que son meilleur soutien, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui offre le moyen de ce lien avec les 5 prières quotidiennes. Donc il reçoit une donation extraordinaire, et on peut se dire aussi qu'à ce moment-là, première des choses, c'est que, bah, dans nos épreuves, parfois, on attend une réponse qui soit, la réponse type, c'est-à-dire que si je tombe malade, ben, la réponse type, ce serait quoi? De retrouver la santé. J'ai un problème financier, ben, ce serait de trouver l'argent. J'ai un conflit, ben, ce serait que le conflit se résolve. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, en fait. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, parce que l'épreuve en tant que telle dans laquelle on est, elle peut être un moyen de garder notre foi en éveil, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner les moyens de faire en sorte que cette foi éveillée, ben, elle puisse être utile et elle puisse continuer à avancer, elle puisse nous mettre en action.
Et parfois, ben, quand on est malade, ben, c'est pas forcément la santé qui vient, mais c'est peut-être des soutiens humains qui peuvent venir sur notre route. C'est peut-être une forme de clairvoyance qui nous apprend la patience et qui va nous permettre d'être encore plus perspicaces, encore plus patients. Quand on a des problèmes financiers, ça peut être, pas peut-être pas la solution financière qui vient, mais une capacité de résilience, une capacité de lutte, une capacité d'effort encore plus grande, qui va nous être bénéfique et utile dans notre cheminement, et cetera. Et là, il y a l'Isra wal Mi'raj qui vient au prophète alayhi salatu wassalam, donc qui lui offre ce don qui va lui permettre d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est le cœur de l'épreuve. Une épreuve qui est bénéfique est une épreuve qui nous met en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une épreuve qui nous met en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala est une épreuve qui va se traduire dans une autre forme d'épreuve et qui va nous amener à devoir traduire cela en effort. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, bah, quand il revient d'Al-Isra wal Mi'raj, il a reçu une donation extraordinaire. Il a voyagé, il a rencontré les prophètes, il a été même jusqu'au 7e ciel, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, il est revenu avec les 5 prières, comme on l'a dit. Il revient, il doit raconter tout ça à ses compatriotes, entre guillemets, à ses concitoyens, dont beaucoup ne sont pas musulmans. Et certains même sont musulmans, mais ils viennent de se convertir, ils sont peut-être un peu encore fragiles. Il faut savoir qu'à ce moment-là, certains ont apostasié, hein, certains qui s'étaient convertis, qui avaient reconnu l'islam. Quand le prophète alayhi salam raconte ça, ils se disent: «Non mais on peut pas voyager en une nuit d'une ville à une autre, c'est pas possible, et puis en plus, 7 cieux», et là ils apostasient. Et c'est lourd pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que finalement la donation que reçoit le prophète alayhi salatu wassalam est une autre forme d'épreuve. Et cette forme d'épreuve, elle le remet en marche. Elle lui permet, alors qu'il a pris conscience que finalement son soutien principal et son seul soutien, puisque tous les autres soutiens ne sont que des moyens qui sont reliés à Allah subhanahu wa ta'ala, ben, son seul soutien c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a besoin d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais que ça se prouve dans l'effort, et ça se traduit dans l'effort. Et finalement, c'est là où on comprend que dans ces moments-là, l'important, c'est pas la solution qui compte. L'important, c'est est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce que notre cœur est plus avisé? Est-ce que notre cœur est plus éclairé? Est-ce que notre cœur est plus perspicace? Est-ce qu'on arrive à déclencher des capacités à agir? Et chercher la solution au problème n'est pas si important en fait, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala veut lever le problème, il dit kun fayakun, soit, et la solution sera. Ce qui est important à ce moment-là, c'est d'arriver, à renouer une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette relation-là, à prendre conscience que lui a toutes les solutions, mais que lui connaît mieux que nous les solutions, et que les meilleures des solutions, ce sont celles qui vont nous permettre d'agir en conscience, d'être dans l'effort en conscience, de lutter en conscience, parce que le défi de cette vie, bah c'est ça. C'est est-ce qu'on est capable de porter la foi en conscience, donc, et d'agir et de lutter pour cette foi, et de lutter pour qu'elle rayonne, et de lutter pour être dans la transmission de cette foi, en laissant chacun accepter ou refuser le message qu'on va leur transmettre. Et donc ça, c'est, je pense, des enseignements importants dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous éduquent sur nos épreuves. Et ce moment-là, la mort de Khadija, hein, pas l'Isra al-Mi'raj, mais se passe dans le mois de Ramadan. Et ça aussi, c'est une école. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, c'est pas le mois où on retrouve les bonnes tablées. D'ailleurs, c'est incohérent parce que c'est le mois de l'abstinence. On jeûne pour être dans les bonnes dispositions la nuit. On ne jeûne pas pour pouvoir se gaver le soir. On jeûne pour pouvoir être dans les bonnes dispositions la nuit. Et donc, on rompt le jeûne très modestement, normalement, pour pouvoir se consacrer au Coran pendant la nuit. Parenthèse refermée, le mois de Ramadan, c'est justement retrouver un éveil des cœurs pendant la nuit pour pouvoir être dans une lutte autre pendant la journée, pas dans une lutte qui est concentrée sur nos passions, sur nos envies, sur notre alimentation, etc. Mais dans une lutte où on doit porter cette lumière, où on doit porter ce message, où on doit porter ces efforts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de porter dans le pacte qu'il a tissé avec nous. Et c'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est pour ça qu'on a tant d'événements majeurs dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui se passent pendant le mois du Ramadan. Voilà, j'avais dit que je ferais court, j'ai peut-être fait un peu plus long que ce que j'aurais espéré faire, mais je vais laisser peut-être un peu plus de place à l'échange. Je te laisse la parole peut-être à Abdelrahman, parce que le Maghribi va se rapprocher dans certaines villes, et, euh, et même si on ne fait pas des grandes tablées, bon, on va quand même essayer de Inch'Allah. Inch'Allah, avec Allah, Fiqh je regarde s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc je voulais peut-être poser une question déjà pour commencer. L'année où il y a eu ces décès, ces morts, Khadija radhiyallahu anha, est connue pour être l'année de la tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu parlais du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette épreuve-là était aussi quelque chose qui lui permettait de se rappeler qu'il pouvait compter que sur Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce que derrière, il y a quand même eu cette année pour lui, ça a eu cette sorte de traumatisme, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui a duré aussi longtemps? Alors que voilà, c'est quelque chose qui est censé le rapprocher de Dieu. En fait, l'épreuve en soi est quelque chose qui nous permet de nous repositionner. C'est-à-dire que dès qu'on est dépendant de quelque chose dans ce monde, ou de quelqu'un d'ailleurs, on va forcément vers un mur qui peut être très dur à porter, et parce que rien ne dure dans ce monde. Le propre de ce monde et de tout ce qui s'y trouve, c'est que c'est éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala dit: «Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur». Ce monde n'est que
éphémère et illusoire. Bon, la traduction est approximative, mais c'est pas grave. Donc ces dépendances-là, elles peuvent être dangereuses. Je dis pas que le prophète alayhi salam était dépendant, mais pour revenir aux épreuves qu'on peut avoir parfois dans nos vies, parfois on a des épreuves qui viennent nous bousculer, on se dit: «Mais pourquoi en fait? J'essaye de faire des efforts et cetera». Mais parfois on fait des efforts et on devient dépendant de certains moyens, de certaines choses, de nos calculs, de notre ego, de nos passions, de nos analyses de telle personne, de tel moyen, nos situations de confort, et on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a tendance parfois à normaliser des choses. Il y a des rappels qui nous viennent, parfois des rappels de certaines personnes, parfois des petites épreuves qui viennent bousculer un peu, nous titiller, nous remettre en marche, nous repositionner. Et puis il y a des moments, il faut des grosses épreuves pour bien reprendre le cap. Et ça, le prophète on a connu beaucoup dans sa vie des grosses épreuves qui lui permettent de rester sur ce cap-là. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, encore plus, sachant que, comme le dit le prophète, les êtres les plus aimés dans Allah sont les plus éprouvés, et ceux qui sont les plus éprouvés, ce sont les prophètes, alayhim salam. C'est-à-dire que l'épreuve n'est pas un signe de malheur ou d'attaque ou de nuisance. L'épreuve, dans la langue arabe, c'est une information transmise, et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit «Hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun», est-ce que les gens pensent qu'ils vont être délaissés parce qu'ils disent «nous portons la foi», hein, sans être éprouvés? Donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonne pas. C'est pas parce qu'on dit qu'on porte la foi qu'on l'a vraiment. On a tous des choses à travailler, on a tous nos faiblesses, on a tous nos manquements, on va pas se voiler la face, on a tous des mauvais penchants, des mauvaises idées, des mauvaises actions, et cetera. Et Allah subhanahu wa ta'ala les connaît même mieux que nous. Et il sait ce qu'il doit mettre sur notre route, de quoi il doit nous libérer à certains moments. Et ce monde n'est pas si important. C'est-à-dire que même Khadija radiallahu anha et Abu Talib et même ceux qui ont entouré le prophète, alayhi salatu wassalam, l'important pour le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de les retrouver au paradis au final. Ce monde est éphémère, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a quitté lui-même. Et donc, le propre de tout être humain, c'est d'aller au paradis. Et ce à quoi on aspire, c'est finalement d'être avec les bonnes personnes, en bonne compagnie, et en espérant en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, dans les plus hauts degrés du paradis. Donc l'épreuve en soi, elle peut être lourde, mais elle est lourde surtout du fait de notre attachement à ce monde. C'est-à-dire quand on arrive à se détacher, ça fait mal. Le prophète a pleuré quand son enfant est mort, a été attristé quand son épouse est morte. C'est pas parce qu'on est des êtres de foi, comme le prophète qui était vraiment un être de foi pour le coup, qu'on va pas être triste. Hein. Et cette tristesse est un élément dans le cheminement. Comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, la tristesse est un ingrédient du cheminement. Parce que sans tristesse, comment est-ce qu'on pourrait vivre dans ce monde sans connaître l'état de personnes qui aspirent tellement à retourner chez eux, c'est-à-dire au paradis, l'endroit où ils ont été créés, hein, que cela les met dans un état de tristesse. Donc on est obligé d'apprendre aussi cet état qui parfois fait que on a cette sensation qu'il nous manque quelque chose, et ça passe aussi par la découverte de la tristesse dans d'autres situations. Je te remercie, Voilà. Fathallah. Donc là, il y a plusieurs questions qui ont apparu tout d'un coup. Comment peut-on distinguer de ce qui nous touche dans ce qui nous touche, ce qui est une épreuve, ou bien un châtiment? Ouais, il y a une formule qu'on emploie, dans les cercles d'études de manière générale, qui dit que, une chose qui bon, déjà normalement il y a plus de châtiment après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, mais le châtiment peut être même plus paradoxal, parce que le châtiment très souvent c'est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le confort et les jouissances de ce monde à certaines personnes. Parce qu'il faut pas croire que l'épreuve n'est que négative. L'épreuve, ça peut être la richesse, ça peut être le confort, ça peut être, donc il y a des épreuves dans tous les sens du terme, hein. Et parfois ceux qui sont oubliés et qui sont dans le châtiment ne sont pas forcément ceux qu'on voit en apparence étant dans la souffrance. Donc faire très attention à ça. Les illusions de ce monde peuvent nous troubler parfois. Pour autant, je reviens à ce que j'étais en train de dire, c'est qu'un des critères principaux qui permet de distinguer entre le châtiment et l'épreuve, est-ce que ça te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala? Si ça te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, sois sûr que c'est une épreuve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: «Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib». Hein, le verset qui vient juste après les enseignements de Ramadan d'ailleurs: «Lorsque mon serviteur demande à mon sujet, la conséquence c'est que je suis proche». Donc une personne qui se préoccupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit rassuré, il est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il fasse ses efforts. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Donc on se doit de faire ses efforts et de continuer. Par contre, quelqu'un qui dans ses épreuves, ses problèmes, oublie complètement Allah subhanahu wa ta'ala, délaisse sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, se focalise sur les choses mondaines, et n'arrive plus à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se préoccupe. Parce que là, ça ne veut pas dire qu'il est forcément dans un châtiment, parce qu'il y a toujours une part de repentir possible, mais ça veut dire que la situation, elle peut être délicate et qu'il est urgent de se remettre en question, ou en tout cas de l'aider à se remettre en question et de se concentrer sur ce qui est vraiment salvateur. Voilà. Mmh. Merci beaucoup. Donc on a une question sur, ce qui est écrit, c'est comment distinguer entre le soutien divin auquel nous devons compter, du soutien humain?
Est-ce que le soutien humain peut découler du soutien divin? C'est un fil qui est toujours compliqué à tirer en fait parce que la problématique qui se pose, c'est que quand on a une solution dans ce monde, on peut très vite en devenir dépendant. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide par ces signes, et ces signes peuvent être divers. C'est le Coran, c'est les signes de la création, mais c'est aussi des événements, c'est aussi des personnes qu'il va mettre sur notre route, c'est aussi des moyens matériels qu'il va mettre sur notre route. Je pense qu'il y a 2 paramètres qui peuvent aider. La première des choses, c'est que dans la relation à ces choses ou à ces personnes, est-ce qu'on essaie d'entretenir fondamentalement le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que si dans ces relations-là, ou dans ces liens-là, on est dans l'oubli, ça devient problématique. C'est-à-dire que si le cœur, on peut tous l'être à un moment donné, on oublie tous, on est des êtres humains et l'être humain, bah, il oublie et il désire aussi ardemment, donc c'est les 2 définitions de l'insan en langue arabe. Donc la première des choses, c'est déjà, est-ce que de manière essentielle, la plupart du temps, ces soutiens sont des soutiens qui nous amènent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si ce sont des soutiens qui nous amènent à autre chose, c'est qu'il y a un problème, c'est que on n'est plus en train d'utiliser la chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a peut-être mis sur notre route, mais on l'a fait dévier. Là, il y a un vrai problème de fond. La deuxième des choses, c'est que je dis toujours que si vraiment on est attaché à une personne ou à une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être capable de gérer le détachement aussi. Je dis pas qu'il faut s'en détacher complètement. Le prophète alayhi salam n'a jamais demandé à Abou Bakr de partir alors qu'il avait un lien de fraternité très fort avec Abou Bakr. Il n'a pas divorcé avec Khadija parce que c'était son principal soutien, parce qu'il pouvait en être dépendant. C'est pas le propos. Mais il faut avoir cette capacité à certains moments de pouvoir aussi prendre un pas de distance et évaluer. Est-ce que finalement, dans ces moments-là, je vois que vraiment mon attachement, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et si c'est pas le cas, ben, j'essaie de retravailler mon intention, de réassainir mon intention, de changer le type de relation, d'améliorer les choses, etc. Et on va essayer de faire en sorte de travailler. On peut jamais être dans la garantie que les moyens qu'on a ou les relations qu'on a sont exclusivement voués à Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous dans une lutte à ce niveau-là. Il peut y avoir des penchants d'un côté ou de l'autre. Il peut y avoir des penchants négatifs ou des penchants même excessivement positifs qui font qu'on peut en oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans tous les cas de figure, cette interrogation, elle est j'ai envie de dire perpétuelle, mais il ne faut pas non plus qu'elle nous, heu, comment dire? Qu'elle devienne une nuisance qui fait qu'on tombe dans le west-west et qu'on commence à constamment, à chaque fois qu'on fait un pas, à s'interroger et cetera. Et là, il y a le troisième paramètre qui va être important, bah, c'est les règles. C'est-à-dire que tant qu'on essaie de se conformer aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la manière dont on gère les relations, tant qu'on essaie de se conformer à l'attitude du prophète alayhi salatu wa salam dans la manière dont on gère nos relations, on a un garde-fou qui nous aide à faire en sorte que, bah, les 2 premières interrogations qu'il faut essayer de se soulever de temps en temps, ça peut nous aider à faire en sorte de pencher au maximum vers le fait que, bah, le fil, au lieu de le tirer vers notre ego ou de le tirer vers une forme de dépendance à l'autre, bah, on le tire vers Allah subhanahu wa ta'ala, et on essaye de faire en sorte que cette relation-là ou ces moyens-là soient vraiment utilisés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une lutte. Très bien. Je regarde encore les questions. Peut-être encore quelques questions avant de terminer. Comment faire quand on a des doutes sur sa foi malgré la multiplication des bonnes œuvres? Les doutes perdurent et des fois on désespère, on pense qu'on n'est pas sincère. On se dit qu'on n'est pas sincère. Pareil, 2 niveaux peut-être dans la réponse, c'est-à-dire que la première des choses, c'est que alhamdoulilah qu'on doute, parce que c'est, de sa foi, parce que si on commence à être sûr de sa foi, c'est qu'on est devenu orgueilleux. Donc faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'histoire de Talut et Jalut, de ces personnes parmi Banu Israël qui avaient demandé à affronter Goliath, ils vont passer d'épreuve en épreuve et la plupart vont échouer au niveau des épreuves, ils vont échouer, échouer, échouer. Et à la fin, les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs d'entre eux qui vont affronter Goliath, ils sont 313. Et dans ces 313, ils commencent à douter aussi en se disant, mais est-ce qu'on peut vaincre Goliath? Et ceux qui vont avoir le réflexe de dire, mais combien de peuples, de groupes de petite quantité a réussi à vaincre un groupe de grande quantité par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une poignée à ce moment-là. Donc c'est vraiment les meilleurs, l'élite de cette génération-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alladhina yadhunnuna billah. Et le mot, il est subhanallah, il est magique en fait. Parce que dhann en langue arabe, c'est un terme ambivalent qui peut vouloir dire une forme de suspicion dans le sens du doute, mais aussi une forme de certitude. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une forme de certitude avec peut-être une part de faiblesse dedans. Hein. Et ça, c'est l'élite de l'élite. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que tu peux jamais être certain, en fait, au fond. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et si tu commences à dire non, moi c'est sûr, bah, tu es devenu un orgueilleux. Donc ça, c'est la première des choses. C'est que ce doute-là n'est pas forcément mauvais, à la condition, c'est le deuxième niveau, que
ça devienne pas un doute qu'on ressasse mentalement à se faire des calculs et des calculs et des calculs comme le prophète alayhi salam il dit: «Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk». Éloigne-toi de ce qui te cause du doute vers ce qui ne te cause pas de doute. Et il y a un principe en islam, c'est-à-dire qu'une personne qui atteste de sa foi, elle est considérée comme sincère. Faut pas trop se poser de questions. Ça, c'est un grand principe même dans le cheminement spirituel. C'est que c'est même pas une question fondamentale si importante. C'est-à-dire que oui, il faut réévaluer sur la base de nos actes. Il faut réévaluer sur la base de nos actes de cœur aussi. Pourquoi j'ai fait la chose, etc. Mais le jugement ne nous appartient pas, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se décharger de cette responsabilité-là. Parce que dans tous les cas, ce qui est important, c'est que de toute façon, on rentrera au paradis par sa miséricorde. Et c'est pas nos actions, c'est pas la qualité de ceci ou la qualité de cela qui va déterminer tout le reste. Donc le plus important, c'est qu'alhamdoulilah, on essaie de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est lui tout miséricordieux. Il faut se libérer de cette pression. Et c'est important qu'à un moment donné, on sache que, bah oui, on sait pas, en vérité, on parle, on dit, on fait des choses, on jeûne, on fait des cours, on fait des machins, mais au fond, on sait pas ce qu'est le réel état de notre cœur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît, et on saura que Yawm al-Qiyamah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous retrouver du mauvais côté, du côté des hypocrites, et qu'on soit plutôt du côté de ceux qui suivront les traces du prophète, alayhi salatu wassalam, qui le rejoindront dans les plus hauts degrés du paradis. Mais il n'y a que ces invocations-là qui peuvent Mmh. nous sauver, et sa miséricorde surtout. Merci beaucoup, Fathallah. Je vais Mm. finir par une dernière question, personnelle. Quels sont les meilleurs moyens, au vu de l'expérience qu'on a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour, surmonter des épreuves et surtout, dans des moments aussi, spéciaux que le mois de Ramadan? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent subir des épreuves. On pense à nos frères et sœurs palestiniens, mais il y a d'autres personnes aussi. Est-ce que tout tourne autour de sa connexion avec Allah? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Bon, ça dépend du type d'épreuve, parce que les épreuves sont très variables, et en fonction des types d'épreuves et en fonction de la situation de la personne, il faut adapter, parce que dans la vie du prophète alayhi salam, il y a énormément de types d'épreuves différents, et en fonction des types d'épreuves, les manières de gérer, que ce soit les siennes ou celles de compagnons, vont pas forcément être les mêmes. D'ailleurs, une même épreuve, en fonction d'un compagnon qui est dans, voilà, qui a un certain cheminement, et d'un autre compagnon, il va pas forcément gérer de la même manière. Ceci étant dit, donc voilà, ça relativise énormément ce que je vais dire par la suite, parce que ça veut dire qu'il faut prendre le temps de rentrer dans les détails de chaque situation. Ceci étant dit, il y a quand même des grands principes dans la manière de gérer l'épreuve, et notamment quand on accompagne une personne, plus que par rapport à soi. La première des choses, c'est de reconnaître la difficulté de l'épreuve. Quand Youssouf, par exemple, il dit: «Innama ashku bathi wa huzni ila Allah». Je me plains de la, c'est même pas le bath, c'est l'affliction, c'est que ça me transperce à l'intérieur. Ce que ses enfants ont fait à Yacoub, ça l'a transpercé à l'intérieur, et donc il se plaint de cette affliction et de cette tristesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc reconnaître son état, c'est un état de fait, voilà, on est dans cet état. Il faut être pragmatique en islam, il ne faut pas s'inventer des images ou des illusions, on est dans cet état-là, et l'épreuve, elle nous a affectés, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de faire attention de ne pas regarder ce qui ne va pas dans l'épreuve. Parce que le propre de l'épreuve, si vraiment on a conscience que c'est une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet, c'est qu'elle nous amène vers des choses positives. Et une des choses qui va nous permettre de voir ce qu'il y a de positif dans cette épreuve-là, c'est de se rappeler qu'on a eu beaucoup de positifs dans nos vies. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna a'tayna kal-kawthar, par exemple. Nous t'avons donné à profusion. Certains diront c'est le Coran, d'autres diront c'est comme le disait le prophète, c'est le bassin au paradis, etc. Ou une rivière au paradis dans une autre version. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle au prophète alayhi salam, au moment où il perd son fils, donc c'est une épreuve qui est lourde, qui est difficile, qui lui a déjà donné beaucoup de choses et qui lui donne beaucoup de choses. D'accord? Donc voir les choses positives dans sa vie, dans ce qui s'est passé dans sa vie, ça peut aider. Parmi les invocations que faisait Moussa alayhi salam, c'est Inni bima anzalta ilayya min khayrin faqir. Quand il est chassé d'Égypte et qu'il va et qu'il se réfugie, il dit: Oh Allah, je suis aujourd'hui pauvre de tout ce que tu m'as attribué. C'est-à-dire qu'au moment de cette tristesse, il est éprouvé, cette affliction, bah, dans son invocation, il rappelle tous les bienfaits qu'il a eus. Donc ça, cette posture-là, elle est importante. Reconnaître la difficulté dans l'instant, oui, mais se rappeler qu'il y a déjà eu du positif, et chercher le positif qu'il y a aussi dans cet instant-là, en se disant que de toute façon, il y a un positif. Et l'essentiel du positif, il est d'abord spirituel. Il est d'abord dans un état de cœur. Il est d'abord dans une disposition de l'esprit. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est de s'entourer de personnes ou de cadres ou de lieux, etc., qui vont nous aider à se mettre dans cette disposition-là. Si vous êtes auprès d'une personne qui ressasse du matin au soir, ah, il t'a fait ça, ah, c'est une crapule, ah, machin, mais tu devrais faire ça, et machin, etc., et tout, c'est très difficile de se mettre dans cette disposition. Il vaut mieux se tourner vers des cadres ou des lieux où même on ne parle pas forcément de mon problème.
faut pas s'égocentrer. C'est là, ce qui est important, c'est Allah subhanahu wa ta'ala me donne l'opportunité de revenir vers lui. Mais il faut que mon cœur puisse se mettre dans cet état-là. Bah, je vais peut-être m'asseoir avec des gens qui s'assoient, qui étudient le Coran, qui apprennent, qui méditent, qui regardent la création, qui cultivent, qui j'en sais rien, qui font des choses qui me décentrent un peu de mon problème. Et là, dans ces moyens, il faut faire attention parce que c'est pas forcément toujours des moyens purement spirituels qui vont aider. Comme je dis souvent, il y a des personnes parfois, bah, fais du jardinage, ça va être beaucoup plus bénéfique. Ça dépend vraiment du type d'épreuve. Mais là, ça serait un peu compliqué de rentrer dans ce détail-là maintenant, mais alhamdoulilah, dans la vie du prophète, alayhi salam, mais dans le Coran en particulier, on a énormément d'indications qui nous orientent par rapport à ce type de situation. Jazakallah khairan. Merci beaucoup Fathallah pour tes réponses. On Mmh. arrive à la fin de ce live. Je remercie les auditeurs et les auditrices pour avoir été présents. Je te souhaite un bon, heu, un bon repas pour ce soir. Pas trop copieux, hein, comme disait Fathallah. Fathallah, peut-être le dernier mot de la fin pour terminer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée notre jeûne et nos efforts pendant ce mois, qu'il nous permette de Oui, vivre dans ce mois dans la proximité du Coran, qu'il préserve nos proches et nos familles, qui nous utilise comme transmetteurs et comme guidés pour les gens et qui nous guide nous-mêmes, qui nous préserve de nos propres péchés, de nos oui, propres fautes, de nos propres manquements et qu'il efface nos péchés, nos fautes et nos manquements. Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa guérison à tous nos malades, qu'il leur accorde un rétablissement. Qu'Allah amin. subhanahu wa ta'ala guide nos proches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en soutien à nos frères en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une victoire éclatante, Amin. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sécurise et les protège et les nourrisse et les abreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos faiblesses dans le soutien qu'on devrait avoir à leur égard et qu'il nous permette de nous renforcer dans le soutien qu'on doit avoir à leur égard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutienne tous ceux qui subissent des injustices dans ce monde et qu'il vienne en soutien à tous les démunis et qu'il leur permette de faire les bons choix et qu'il nous permette à tous de faire les bons choix. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم صحبت لكم